rencontrons à Paris, mais aussitôt je vous emmène au Sénégal, plus précisément à Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville historique située au nord du Sénégal, presque à la frontière de la Mauritanie, qui est donc cette ville dans laquelle j'ai habité presque 16 ans et où j'ai développé mon parcours artistique. Je suis avant tout dessinateur-peintre, mais j'ai eu le souci de l'écriture parce qu'il était important pour moi de rendre hommage à cette cité, la cité saint-louisienne, qui a cette très belle particularité, c'est d'être et proche du fleuve Sénégal, mais aussi proche de l'océan Atlantique. Voici donc cette ville ventilée ainsi, aux portes du désert, est véritablement une ville où l'esthétisme m'a interpellé dès le début, et comme tant d'autres avant moi, je fus touché et je fus passionné d'être à l'écoute, d'être dans la compréhension de cette société saint-louisienne, raison pour laquelle me voici avec toute joie, mais aussi avec beaucoup d'humilité, de rendre hommage à cette société qui m'a si bien accueilli. Je présente mon travail d'observation, c'est essentiellement basé sur le fameux pont Faidherbe, qui est donc un axe très important, presque dans l'obligation d'être emprunté pour se rendre sur l'île de Saint-Louis, pour être au rendez-vous des bâtiments administratifs, de l'hôpital et de tant d'écoles, et aussi pour aller vers l'océan Atlantique en prenant un deuxième petit pont. Donc je fus pendant presque 10 ans voisin de ce pont, donc il fut dans mon axe de vision matin, midi et soir, et j'ai eu donc le souci de prendre ce pont comme prétexte et ainsi de pouvoir mettre en place le quotidien des Saint-Louisiens, en tout cas de cette société présente à Saint-Louis et alentour, en évoquant, en relatant ce quotidien dès le début du jour jusqu'au tard dans la nuit, d'où le titre Pont pendu. Alors mon observation de dessinateur est vive avec le seul souhait d'être dans une certaine justesse. Je suis portraitiste et là, au travers de mon texte poétique, je photographie, je fais le portrait de certaines personnes. Il va s'agir des enfants, il va s'agir des anciens, il va s'agir de la maman au travail, de toutes ces personnes qui sont l'animation permanente que l'on peut trouver sur ce pont. Mon souci dans mon travail, c'est, je le pense, en tant que dessinateur, d'avoir une certaine précision, dans la justesse de mon interprétation. Et en tant que dessinateur, je dessine vite, je fais un dessin que l'on dit expressif, il s'agit donc de croquis. C'est un dessin où je vais tenter de conserver intacte la vitalité du sujet. Et cela, me semble-t-il, correspondait bien au thème abordé, puisque, soyez-en certains, sur ce pont Faidherbe, il y a une réelle cadence, une cadence sonore, que le livre, bien sûr, ne pourra pas déceler, mais toutefois, ma poésie, me semble-t-il, est un moyen de donner musique à cette cadence du pont, cadence des gens qui passent, des voitures, des taxis, il y a même certains petits troupeaux de moutons, d'une calèche. Tout ceci fait que sur la voie, la passerelle qui est en bois, et sur la voie où passent les voitures, il y a une certaine cacophonie qui fait tout le charme de ce pont, associé au tempérament des vents qui viennent de la région du fleuve et de l'océan. La cadence de cet univers, d'un court instant, l'instant de la traversée, va être, me semble-t-il, ressenti au travers de la musique de ma poésie, si toutefois je suis parvenu à être poète au sens fort du terme. Musique parce que une de mes rencontres fortes et émotionnelles
fut justement cette atmosphère de musique que l'on peut rencontrer aisément en terre africaine. Et je suis quelqu'un tout à fait soucieux de la mélodie, de la musique, du tempo. Donc je pense que ma démarche de faire de la poésie et justement rejoint ce souci d'être musical à mon tour, encore plus rendre hommage à cette rencontre des gens d'Afrique noire, qui est vraiment une rencontre très importante pour mon ambition artistique et ma compréhension de l'autre. Alors sur ce pont, le pont est un lieu de passage, est un lieu de rencontre. Donc j'ai rencontré tant de gens avec ce parcours là-bas au Sénégal, et je tenais à préciser, puisque l'occasion m'en est donnée, de parler de la personne qui a préfacé mon ouvrage. Il s'agit de Madame Marie-Laure Croisier, qui est une des rencontres majeures de mon retour ici à Paris. Madame Croisier est une dame métisse, qui a donc eu un parcours elle aussi à Saint-Louis au cours de sa vie, et qui est une dame parfaitement imprégnée du monde de l'art, puisqu'elle se présente comme une collectionneuse de tableaux, comme une mécène et une dame hautement qualifiée dans le domaine de la culture. Donc cette rencontre est pour moi une amorce tout à fait formidable pour ce retour à Paris, et ce qui me permet jusqu'à présent de mettre en avant ce souci que j'ai de vouloir évoquer le Sénégal ici en France.